Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et je voulais faire un petit récapitulatif avant de commencer. Hier, je vous ai fait la guidance pour le 4 janvier, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas arrêté de parler du 3 janvier. Alors, je vous prie de m'excuser de ce lapsus, peut-être révélateur. J'ai pas envie de vieillir, donc je voulais être encore en vacances un peu plus longtemps. Enfin voilà, donc je m'excuse. Donc c'était bien hier la guidance du 4 janvier et aujourd'hui nous allons faire la guidance du 5 janvier 2022. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit lapsus. Voilà. Alors, je remercie encore tous ceux qui sont abonnés. La chaîne grandit de jour en jour. C'est incroyable. Merci, merci beaucoup de me soutenir. Merci de vos retours, de vos messages d'amour, de vos messages de gens, enfin vos gentils messages. Enfin en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. J'essaie de vous répondre à tous comme je peux. Alors si je réponds pas tout de suite, veuillez m'excuser parce que effectivement à côté je travaille aussi. En plus cette semaine je suis un peu au bureau, donc j'ai un petit peu moins le temps que quand je suis en télétravail. Mais j'essaie de vous répondre de toute manière le plus vite possible. Donc voilà. Mais encore grand merci à vous tous et je continue, hein, je continue à faire mes guidances, à vous suivre. Je referai les signes pour le mois de février. Bon, pas maintenant, on va attendre un petit peu. Et puis, je vais faire, je vous ai dit, un live, je pense, je sais pas encore, ce week-end ou le week-end d'après. On va regarder, je pense le week-end d'après. Ce week-end, j'ai encore pas mal de choses à faire. Et puis, j'ai encore mes enfants, tous qui sont là. Donc, je voudrais profiter de mon grand qui va bientôt repartir. Donc, voilà. Mais donc, je vais le faire, je pense, mi-janvier, ça me paraît bien. Et puis, donc, pensez à un thème peut-être, donnez-moi une idée. Enfin, moi, sinon, on restera sur le thème des questions que vous pouvez poser. Mais je peux vous présenter effectivement un jeu de cartes. Je vous avais fait une fois le petit Lenormand. Vous pouvez choisir, j'ai tellement de cartes. Quand vous les voyez défiler, si vous avez une envie quelconque de me le dire, eh bien, j'ai envie que vous avez envie que je vous explique, qu'on regarde les cartes ensemble, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous avons Zimba qui est devant la porte et qui pleure, mais vous savez, hein, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un bon moment, que si Monsieur Zimba rentre dans la pièce, ça va me déconcentrer, premièrement, et en plus, Monsieur Zimba a besoin de beaucoup d'attention, et voilà, et donc il faut le caresser, il faut lui parler, il vient sur les genoux, donc je le ferai rentrer, parce que je sais que vous aimez bien, mais on va le faire rentrer plus tard, voilà. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Zimba que c'est un chat norvégien, rouquin, avec une très belle crinière, j'allais dire. C'est un petit lion, en fait, voilà. C'est un petit lion, monsieur a 3 ans et demi, et a 2 bébés qui ont 1 an et demi, voilà, qui sont aussi des petits rouquins norvégiens. Voilà, donc nous avons trois chats. Alors, je vais commencer aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas pris, mon oracle quotidien. Donc, on va regarder, puis je vais tirer une carte de ce jeu qui est nouveau. Je passe, voilà, je passe le doigt, je vous ai dit, hein, on passe le doigt, je ne connais pas la réponse, et on dit, oula, ça fait un drôle de bruit. La véritable liberté consiste à ne pas s'attacher au résultat. Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, effectivement. La liberté, c'est effectivement peut-être s'autoriser à... Faut pas, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas s'attacher au résultat. Si vous dites toujours, par exemple, cette personne va revenir, cette personne, je n'aime qu'elle, il n'y en aura pas d'autre, vous vous attachez à ce résultat et vous ne vous libérez pas. Donc, vous êtes toujours en attente, en position d'attente, d'emprisonnement, quelque part, d'emprise, pas d'emprisonnement. Vous isolez peut-être aussi, et c'est pour ça qu'il faut peut-être changer ce résultat et vous libérer de ça. Hein, parce que laissez venir les choses comme elles doivent venir. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais en faire un deuxième. Donc, on repart. Je repasse mon doigt. Voilà. Je fais du bruit, hein, ça. On ne voit pas toujours son étoile polaire, mais il faut se fier à sa présence. Voilà. Donc, votre étoile, elle est là. Hein. Même si vous ne la voyez pas, mais elle est là.
Elle est là et puis elle vous soutient. Elle est là pour vous. Ça peut être votre petite étoile à suivre, votre petite étoile intérieure, comme ça peut être vraiment une étoile, si vous aimez les étoiles. Mais elle est là. Elle est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Donc, la vérité aussi, c'est pareil. La vérité est là, le bonheur est là, même si vous ne le voyez pas pour l'instant. Alors, je vais vous tirer une ou deux cartes de le petit oracle de la création. Je l'avais commandé à Noël. Le Père Noël me l'a amené, voilà. Alors, il est vraiment aussi tout neuf. Donc, il y a une carte qu'on ne prend pas parce que ça n'a rien à voir. Mais je crois que celui-là, je l'avais déjà manipulé. Alors, je vais mélanger les cartes. Elles sont tellement petites que les battre, c'est un petit peu difficile. Bon, bah écoutez, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais on va prendre une des deux. On va les prendre les deux, allez. Ne soyons pas... Alors, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement et influence intérieure. Je suis toi, la quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper si tu as besoin d'aide, pardon, pour y arriver, choisis une carte. Alors, c'est marrant parce que la deuxième carte est venue avec. Alors, on l'a choisie, plus ou moins. Alors, justement, on te dit, il y a une... C'est l'âme, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas, c'est l'âme pure. Voilà, c'est toi, c'est nous, c'est bon. Et en fait, on te dit en m'écoutant, tu peux te tromper, donc peut-être que justement, il faut écouter son âme, mais que des fois, l'âme nous pousse à faire autre chose. Alors, il fallait trouver, si on voulait prendre une autre carte, elle est sortie d'elle-même, et c'est l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art, pardon. Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Je trouve ça très intéressant. Et pour moi, ça m'évoque tout de suite. Moi, je ressens quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de passer dans le moule, on va dire. C'est une façon de parler, mais on a besoin de différence. On a besoin, on ne peut pas se ressembler tous. Et c'est souvent la différence qui fait que dans un couple, ça fonctionne. Alors, il faut essayer de se projeter, faire des compromis, être en harmonie, mais on ne peut pas mettre l'autre à son image, en fait. Voilà ce que l'on vous dit. Il faut s'écouter, écouter son âme, écouter son enfant intérieur, se projeter vis-à-vis de l'autre, faire des compromis, mais surtout ne pas essayer de le changer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On a tous notre âme, notre passion, notre destin est là. On a tous notre façon de voir et il est bon de s'écouter les uns et les autres. Voilà un petit peu l'idée de ce petit oracle. Voilà, donc ça c'était les deux premières cartes. Je vais quand même... Ouais, je vais les laisser de côté. Alors, j'ai oublié, mon fils m'avait offert quelque chose pour les garder. Je vais les mettre là, comme ça. Ça, on les oubliera pas. Alors, je vais ressortir pour vos énergies. Je vais aller regarder avec le petit Lenormand. Oula, il y a une bagarre devant la porte. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une petite bagarre entre chats. Ça leur arrive des fois. C'est comme les humains. Il faut qu'ils se battent des fois. Il faut qu'ils se disent ce qu'ils ont à se dire. Moi, je pense que c'est une attaque... il y a peut-être eu un ou deux contre le troisième. Mais bon, on ne le saura jamais. Allez, on y va pour la guidance du 5 janvier. Cette fois-ci, j'ai dit la bonne chose. 2022. Ah, un contrat. Oh, un mariage. Une union. Nous sommes sur le signe de l'union, de la relation, en tout cas. Un contrat, oui,
mais un contrat d'amour. Donc, pour moi, une relation qui va un mariage, une union, une relation qui débute. Enfin, on est sous le signe de l'amour, en fait. Hein, bon, c'est le signe, on est sous le signe de l'amour. Voilà. On va regarder ce qui va se faire après. Je mélange un peu. Pour éviter, parce que la dernière, on sait laquelle c'est. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent pour l'instant? On a quand même l'étoile. On a la sérénité, on a la bonne étoile, on a le sentiment que les choses vont bien. On a la tour qui peut avoir deux significations. On a les dés, le coup de chance, le destin. Et on a une coupure où on va dire peut-être une façon de récolter ce que l'on a semé. Moi, je vois que le coup du destin, alors ça va peut-être, on va regarder ce qui va sortir sur la tour, parce que l'étoile, la sérénité, c'est on va s'élever. Alors il y a pour certains aussi peut-être une histoire d'administratif, de bâtiment administratif. Il y a quand même, alors je vous dirais, bâtiment, les dés, ça pourrait être un casino, vous allez peut-être gagner de l'argent, ça pourrait être ça qu'on pourrait se dire. Mais on va regarder vraiment ce qui sort derrière. Ça, c'est vraiment une idée qui ressort. Peut-être, mais un coup du destin. Un coup du destin. Et puis, on a derrière quand même... moi, je pense que c'est peut-être pas une coupure. C'est peut-être plutôt... vous allez peut-être couper avec quelque chose. Mais en même temps, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, peut-être que vous avez vraiment, pour certains, un gain qui va arriver. Un gain d'argent. Alors, on a quand même de nouveau l'anneau qui est là. Hein. Et on a les nuages, l'attachement, une emprise. Oui, alors pour moi, je vois qu'il va falloir faire quelque chose, à passer le pont, couper avec quelque chose pour avancer. On sent qu'il va y avoir derrière vous, il va falloir mettre fin à quelque chose pour pouvoir passer. En fait, passer le pont, franchir le pas. En fait, pour aller de l'avant, il va falloir que vous laissiez quand même quelque chose derrière vous. On le sent. Il va falloir couper peut-être avec quelqu'un, peut-être avec votre destin. On a le sentiment, il y a une emprise. Hein. On sent qu'il y a une emprise. Il y a un attachement, une emprise qui est là. Peut-être qu'il va falloir que vous coupiez avec ça. On a ici, par contre, l'anneau qui est le contrat ou l'union avec les étoiles, c'est quand même assez serein. Donc, ça, je dirais que il y a une certaine harmonie dans l'union. Il y a en ce moment peut-être aussi quelques des petits passages nuageux, on va dire. Il y a peut-être quelques petits soucis, peut-être du flou un petit peu, avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être en ce moment quelques, je dirais pas des conflits, on va regarder ce qui va sortir derrière, mais on sent que vous ne savez pas trop où vous allez aller. L'impression qu'il y a des non-dits, voilà, des non-dits, peut-être des choses qu'il va falloir approfondir. Alors, il y a quand même, ouais, il y a une solution. Hein. On sent que alors, il y a un homme, il y a un soutien, il y a l'harmonie en plus, il y a la maturité, il y a l'harmonie sur votre couple. Il y a la chance, vous voyez, il y a ce coup de chance qui arrive. On a le destin ici et on a la chance. Donc, le coup de chance aussi, parce que les dés, c'est aussi la chance. On a cet homme, il y a cet attachement à cet homme qui est là. Cet homme est très attaché. Ça peut être vous qui êtes attaché à cet homme, ça peut être l'homme qui est attaché à vous. Là, on sent que, alors, pour certains, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui est en route, où vous n'êtes pas très sûr, en fait, ça vous... Questionnement, petit problème peut-être, des choses à régler, mais on voit qu'il y a la solution derrière, hein, il y a la clé, donc il y a des choses qui vont se régler. J'aimerais bien savoir si c'est le travail ou si c'est amoureux. Pour l'instant, ça ne sort pas vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu des deux, hein. C'est un peu des deux. Alors, oui, on me parle aussi de travail. Alors, pour certains, il y a vraiment un
travail qui arrive. Voilà. L'homme, cet homme est très amoureux de vous. Hein. Oui. Bon. Alors, moi, il y a plusieurs cas, effectivement. Je pense que d'un côté, alors, c'est pas que je pense, mon ressenti me dit que vous avez un contrat de travail qui arrive, qui se pose bien, on va dire, hein, qui va être en harmonie, quelque chose, vous avez la maturité pour faire ce travail. On le sent que là, c'est ce côté travail, bien qu'il y ait le contrat, l'anneau c'est le contrat hein, aussi. Donc, de ce côté-là, c'est le travail. On sent peut-être que c'est administratif, hein, votre travail, que ça vous avez peut-être aussi des soucis dans ce travail, parce que bon, c'est vrai, hein, ça se passe pas toujours très bien. Et on sent qu'il va y avoir une solution. Hein, on va y avoir une solution et vous y croyez vraiment fort. Ça va vous stabiliser, ça va vous. On sent que restez convaincu de votre droit et de votre façon d'agir dans votre travail. Il y a bien sûr un côté un petit peu spirituel, peut-être que vous allez demander de l'aide à votre guide spirituel, mais on sent que dans le travail, il va se passer quelque chose parce que en ce moment, on sent qu'il y a un petit peu de problèmes, mais qui vont se régler. Du côté amoureux, on sent qu'il y a quand même un homme très attaché, ou vous êtes attaché à cet homme, qui est là. Il y a l'amour qui est là, il vous aime, là on le sent, et il y a le coup du destin. On sent que peut-être que vous allez être réunis, peut-être après une séparation, hein, ça se peut aussi, il y a eu une séparation, mais le sort fait que vous allez revenir, ou alors, pour moi, deuxième cas de figure, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des gens, un couple qui va faire un pas, qui va aller vers la chance, le bonheur, qui va faire passer le pas, qui va dire, bon ben voilà, on oublie ce qui s'est passé, on recommence. On sent qu'il y a quand même, il y a eu peut-être une rupture entre vous, ou pas une rupture peut-être physique, mais peut-être une rupture en ce moment, on se sent en distance l'un par rapport à l'autre. Mais là, on sent que ça revient. Hein. Puis vous avez peut-être aussi, il y a de la fidélité. Hein. Il y a de la fidélité dans votre couple. On sent que vous êtes très unis. On le sent ici, il y a de la maturité, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a vraiment les deux aspects. Au niveau, comme hier d'ailleurs, c'est marrant, ça ressort des fois, ça ressort plusieurs jours de suite. Hein. On sent que il y a vraiment du bonheur des deux côtés, hein, sur le plan de vue professionnel et amoureux. Mais là, on sent que cet homme vous aime profondément. Cet homme est amoureux. Cet homme est là, il y a un attachement important. Cet homme est amoureux. Par contre, je vais regarder si si la consultante sort, pour voir si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes amoureux, voilà, ou si vous êtes une femme. Alors, il y a un deuxième homme. Attention. Il y a un deuxième homme. Alors peut-être un collègue, parce que c'est sur le travail, quelqu'un qui est là. On va regarder ce qu'il fait, cet homme. Ah oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Il y a vraiment une solution qui se présente. On sent aussi que cet homme amoureux se protège. Mais on sent bien qu'il y a la recherche. Il voudrait... alors, si vous êtes un homme, vous recherchez la femme, on va dire, mais je sens qu'il y a une recherche pour aller plus loin. Vous êtes peut-être au début de cette relation. Et est-ce que là, on a quand même le renouveau? Alors, les tentations aussi, faites attention peut-être aux tentations. Peut-être que vous êtes entre deux hommes pour certaines personnes. Hein. Il y a peut-être deux hommes qui sont près de vous.
Pourtant, cette personne vous amène vraiment l'abondance. Hein. Ce qui va venir, ça va être très, très, très abondant. Ça va être très intensif, on le sent. Et c'est pas quelque chose... il est temps que ça arrive. Voilà ce qu'on me dit. Il est temps que ça arrive. Il y a eu cette recherche. Peut-être que vous vous recherchez tous les deux. Vous n'êtes pas encore... vous n'êtes pas encore trouvés. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en train peut-être vous apprenez à vous connaître. Vous êtes recherché. Vous avez... c'est des gens qui se connaissent par les sites... de rencontres et là on sent qu'il y a quelque chose, mais cet homme est là, il est amoureux de vous. Alors moi, vous ressortez pas par contre, c'est ça qui est drôle, mais on sent un homme amoureux. Alors peut-être que ça vous parler, peut-être que ça vous parlera moi, hein, parce que je vous rappelle, les guidances sont générales, mais on sent qu'au niveau de l'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, hein, il y a vraiment, on va passer le pas, on va aller de l'avant. Moi, je pense qu'on va se mettre en couple, enfin qu'il va y avoir, ou si le couple est là, il y aura peut-être un niveau plus haut. Et du côté du travail, il y a aussi des choses qui se passent. Peut-être méfiez-vous d'un collègue, ça c'est ce que l'on me dit. Parce que dans le travail, il y a peut-être cette personne, un collègue, une collègue, hein, ça dépend, n'est peut-être pas... Faites attention à cette personne. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et là, on me dit par contre, il y a quelque chose qui vient vers vous, à mon avis aussi au niveau du travail, qui va être intense, ou au niveau de l'amour, des deux. Il y aura une intensivité, il y aura quelque chose où vous allez bien vous sentir. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de très bonnes cartes dans le jeu. Donc, il y a cette abondance qui revient, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Bon, voilà, ça c'était avec le petit Lenormand. Alors, je vais aller regarder avec l'oracle miroir. Ouais, on va prendre l'oracle miroir. Je suis en train de regarder, en train de réfléchir. Mais si, on va prendre l'oracle miroir pour voir un petit peu si ça nous confirme ce qu'on a vu. Ce que j'ai vu. Ce que vous voyez aussi peut-être. Voilà. Déjà le premier jet, on regardera ensuite. La famille. L'amour. Ben, l'amour est là. Hein. L'amour est très très présent. Le compromis. Et la maison. Donc peut-être, moi je pense, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on passe le pas. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment emménager ensemble. Hein. Là, on me parle d'une famille, d'une construction de famille, de compromis. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, il y aura des compromis. De toute façon, l'amour, dans un couple, il y a toujours des compromis. On le sent. On sent, mais qu'il y a une idée de créer une famille quand même. Hein, il y a reconstruction. L'ouverture, vous voyez, il y a l'ouverture qui est là. Il est temps que ça arrive, bien sûr. Il y a le dans le temps, c'est quelque chose qui va durer, à mon avis. Et il y a le travail, hein. Le compromis, il est dans le travail aussi. Le travail ressort aussi, et la consultante arrive, enfin. Elle n'était pas là tout à l'heure, mais là, elle est dans ce jeu. Alors... il y aura pour certains certainement un contrat de travail qui sera peut-être à durée indéterminée. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes en contrat à durée déterminée et que vous allez avoir l'opportunité de passer en indéterminé parce qu'il y a vraiment une ouverture. Hein. Bon, alors, le reproche, l'ouverture. Ah, bah, écoutez, la sexualité. La projection dans le travail, il y a la projection et il y a la réussite hein, quand même. Il y a l'examen, il y a la réussite. Je pense que sur tous les points de vue, vous êtes peut-être un petit peu dans le reproche. Hein. En ce moment, il y a peut-être des reproches par rapport à la sexualité, ça peut arriver, ou des choses qui ne vont pas. Mais, vous voyez, il faut peut-être vous projeter par rapport à l'autre et...
voir aussi peut-être sa façon de voir à lui, hein, parce qu'on me parle aussi de compromis, ça peut être aussi bien dans le travail que dans l'amour. On a quand même le compromis sur le travail, la projection, donc peut-être vous allez avoir vraiment moyen de vous projeter dans un avenir proche et d'avoir une nouvelle proposition au niveau du travail. Bon, eh bien, on discute devant ma porte, c'est bien. Alors, on me parle de retour. Vous voyez, vous avez le reproche, mais on a le retour à l'amour. On a quand même un projet. Alors, au niveau du travail, il y a vraiment un projet qui arrive. Et vous voyez, il y a la loi, il y a l'examen. On sent que... alors, dans le travail, il y a définitivement, pour moi, un nouveau travail, un changement dans le travail, quelque chose qui va, un projet qui va aboutir, hein, parce qu'on a quand même l'examen derrière. Là, il y a quelque chose qui va aboutir. Vous êtes peut-être, il y a un retour, effectivement. Ce que j'avais vu dans le premier jeu, je vous dis, il y a eu peut-être une séparation. Là, on n'a pas le mot séparation, mais en tout cas, on a le retour, on a le reproche, on a le retour, on a l'ouverture. On sent qu'il y a peut-être eu, peut-être pas séparé physiquement, mais vous êtes éloignés. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Peut-être que vous êtes devenus un peu étrangers l'un à l'autre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est étranger par rapport à vous. Hein. Ça a plusieurs sens. Mais moi, je le sens un petit peu. Vous êtes assez éloignés l'un de l'autre. Hein. Il y a eu de la distance. On sent que vous êtes soit séparés physiquement, soit séparés, on va dire, moralement. Hein, dans le sens où, des fois, dans un couple, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc, je vais remettre dernier ligne. Voilà, alors le retour et la réunion, c'est clair que il va y avoir vraiment, vous allez vous remettre ensemble et vous voyez, ça évolue, cette relation évolue. Il y a cette instabilité peut-être pour l'instant, il y a un choix à faire. Alors, vous aurez un choix à faire certainement dans le travail. Peut-être qu'on vous fait une proposition qui vous paraît peut-être instable pour le moment, mais il y a une réussite quand même derrière. Vous avez une réussite, donc peut-être vous hésitez en fait. On sent que vous êtes hésitant. Par l'instabilité, c'est l'hésitation. Vous avez ce choix à faire. Et dans l'amour, moi je vois une réunion. Il y a quand même un retour, une réunion. Il y a, alors, soit vous êtes séparés, je vous ai dit physiquement, soit moralement. Il y a un retour à la normale. Voilà ce qu'on peut dire. Retour à la normale. Dans l'amour et dans le travail, une évolution certaine. Bon, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu déjà en premier jeu. Alors, je vais aller regarder avec le tarot un petit peu votre état d'esprit. Pour voir ce que vont nous dire les cartes du tarot. Oui, alors c'est bien ce que j'avais dit, hein, il y a une triangulaire aussi un petit peu. Vous avez peut-être... on a quelqu'un de quand même assez intrépide, quelqu'un qui va de l'avant, mais quelqu'un qui prend des risques, on va dire. Et en même temps, on a avec le 7 d'épée ce choix. Hein. Cette personne peut-être n'était pas libre. C'est peut-être ça aussi le retour. Cette personne n'était peut-être pas libre, mais elle va se libérer et elle vous choisit vous au profit. Enfin, vous, et elle laisse de côté peut-être son épouse, cette autre personne. Alors, ça peut être deux femmes, comme ça peut être deux hommes. Voilà. Donc, on sent qu'il y a quand même un choix qui a été fait. C'est peut-être ça le choix qu'on a vu avant. C'est peut-être la triangulaire qui est là et qui... bon, pour certains, hein, vous êtes peut-être... Oh, il y en a deux qui sont venus, on va les prendre. Hein. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Voilà ce que me disent les cartes. Ça me confirme, il y a un choix à faire. Mais quelqu'un qui prend des risques aussi. Hein, donc... Alors, on a le pape. Cet homme est quand même assez très combatif. Il combat très fort. On sent que c'est un être qui combat. Vous, peut-être que vous êtes plus en attente et on vous dit de lâcher prise. Vous lâchez prise, vous partez. Vous laissez partir, ce qui ne va pas, en fait. Et là, de l'autre côté, on a cet homme qui, lui, est assez...
c'est quelqu'un qui, comment vous dirais-je, qui est sûr, c'est comme quelqu'un à qui on va demander des conseils, c'est quelqu'un qui combat aussi, c'est quelqu'un qui a de l'assise, qui est assez euh, imposant, voilà, je cherchais le terme, imposant. Et vous êtes, on sent que vous êtes en ce moment, il faut que vous lâchiez prise, hein, vous laissez partir, il faut que vous laissiez partir ce qui vous dérange, peut-être un autre homme, il faut le laisser partir. Et on voit, vous voyez, il y a quand même derrière le battleur, le magicien, il y a quand même quelque chose qui va se passer, il va y avoir de nouveaux éléments peut-être, hein, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez découvrir autre chose. J'ai l'impression qu'on passe d'un monde pas terrible à un monde merveilleux. Voilà. Et voyez, regardez, cette relation avec le 10 de denier, par contre, on sent que vous allez être en couple bien. Vous allez bien être en couple. Vous allez vieillir ensemble, vous avez cette joie ensemble, vous avez beaucoup de choses en commun. Voilà, on sent que c'est quelque chose qui va s'approfondir entre vous, ça va être se renforcer cette relation. On a la lune, hein. Alors la lune, bon, bien sûr, c'est l'intuition, il faut suivre votre intuition, il faut suivre vos ressentis, et puis on a le changement. Donc on voit que chez vous, il y a moi je mets ça le masculin ici, avec cet homme, là le féminin. On sent que le féminin change. Il y a un changement qui s'opère en elle. Parce que vous voyez, on sent que il y a de l'attente, hein, quand même. Hein. Vous êtes en attente, hein, avec le 4 de coupe. Hein. Là, vous êtes en attente, et puis là, vous sentez qu'il faut que vous lâchiez prise, en fait. Vous sentez bien, mais vous êtes toujours, même si vous lâchez prise en ce moment, vous êtes toujours à attendre peut-être cette personne. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, en fait. Vous attendez l'amour, en fait. Tout simplement, vous attendez l'amour. Voilà. Et vous voyez, il y a quand même, même lui, hein, même lui qui est bien, il est quand même un peu seul. Hein. Il est seul, bon, on sent bien l'homme qui combat, hein, parce qu'on l'a vu là. On sent bien que c'est quelqu'un qui a peut-être pas eu une vie facile derrière lui. Hein. On sent qu'il y a eu... bon, cette personne a eu aussi son pesant de soucis, et il a son fardeau aussi à porter. On le sent, il combat, hein, mais il est prêt, à mon avis, plus que vous. Mais on sent que là, vous voyez, vous commencez à vous libérer avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même la force. Hein. On sent que vous êtes forte, vous êtes une forte personne. Et là, vous voyez, vous construisez à deux avec le 2 de bâton. Vous construisez, on le sent, le couple est là, il se renforce. Vous allez passer à un autre univers. Et voilà, je mets la dernière carte. On a l'as de coupe. Vous voyez, on a l'as de coupe là. L'as de coupe qui amène vraiment le bonheur, l'abondance. On sent que cette relation, même si vous êtes en train de combattre en ce moment, où il y a peut-être des difficultés, eh bien cette relation, quand elle va être placée, quand elle va arriver, eh bien, ça va être quelque chose de merveilleux. Et vous voyez, vous passez vraiment là, de là du chagrin à la bonté, au bonheur, quoi, en fait, à la force. Vous reprenez des forces et vous construisez. Voilà, donc ça, c'était pour le tarot. Donc, je vais vous faire très vite... On va regarder, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais mettre les anges de l'amour. Désolée pour ceux qui attendent l'oracle coup de cœur. Eh ben, aujourd'hui, ce ne se fera pas. Je vais mettre autre chose. Hein, je ne tire pas toujours les mêmes cartes. Et donc, je vais prendre 3 cartes. Oh, bon. Alors, on en a pris 4. Hein. Elles ont voulu venir. Il ne faut surtout pas les contrarier, les cartes. Alors, qu'avons-nous?
On a les facteurs religieux. Peut-être que les facteurs religieux sont en effet quelque chose qui joue dans votre... il y avait la croyance dans le premier tirage. Hein. Peut-être que vous vous dites, l'influence, ça a de l'influence sur votre relation. Peut-être que vous n'êtes pas au même niveau spirituel et que ça joue aussi peut-être. Peut-être qu'il faut arriver à parler de ça justement. Mais vous voyez, vous avez quand même l'âme sœur. Hein. On sent bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. On sent bien que cette relation, elle va arriver. Et vous voyez, alors non seulement vous avez l'âme sœur, et en plus vous avez, c'est certainement lui. Donc c'est vraiment cette personne qui est là, qui arrive, et on vous dit, exprimez votre amour. N'hésitez pas. Peut-être que vous oubliez, que vous n'osez pas. Peut-être que cet homme amoureux qu'on a vu dans le premier jeu, il n'ose pas s'exprimer. Et pourtant, hein, il faut le dire, parce que c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, la personne qui est pour vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, ce sont de belles cartes hein, que nous avons sorties. Alors, voilà, pour aujourd'hui, c'était donc la guidance de ce jour. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé. Et eh bien, n'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, mettez un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous rappelle que c'est général, donc prenez ce qu'il vous parle. Et je vous dis à demain. Allez, au revoir.